tu vas acclamer le Seigneur parce que tu es plus fort que le diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir et prions notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette journée qui s'ouvre devant nous, pleine de victoires, pleine de promesses. Nous avons cette assurance que nous sommes victorieux parce que tu es avec nous. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle, éternel, notre Dieu, de l'atmosphère et faire concourir toutes choses, toutes paroles, éternel, pour le bien-être de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous qui êtes au-delà des mers, je vous salue, que ce soit en Amérique, en Asie, que ce soit en Europe, en Afrique, tout près de nous, dans nos petits villages, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Nous sommes dans la semaine où nous parlons de ce que le diable rôde. Le diable rôde cherchant qui dévorer. Mais je suis venu t'annoncer que quelles que soient les manigances du diable, tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. Quels que soient les tours qu'il va faire, toi, tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. Et donc, le thème que nous allons prendre pour ce jour précisément, c'est la colère de l'Éternel contre mes ennemis. Bien-aimé, ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi en ce jour. Dieu est fâché contre tes ennemis. Dieu est irrité contre tes ennemis. Dieu n'est pas content contre tes ennemis. Alors toi, tu dois te réjouir. Parce que quand Dieu n'est pas content, c'est la terreur dans le camp de l'ennemi. Quand Dieu n'est pas content, c'est la course dans le camp de l'ennemi. Quand Dieu n'est pas content, c'est la débandade dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Alors pour fixer ces pensées, nous allons parcourir deux textes. Un, dans la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 17. Verset 14. Ésaïe 17, verset 14, voilà ce qui est écrit. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent. Alléluia. Ils font des projets. Ils planifient. Au moment où ils espèrent que ça va se résoudre comme ils l'auraient voulu, leur dessein ne s'accomplit pas. Alléluia. Ils ont planifié de te dépouiller et l'Éternel s'élève contre eux. Parce que si nous allons un peu avant, il est écrit au verset 12, « Oh, quelle rumeur des peuples nombreux! » Le bruit vient pour dire qu'on va tuer Madame Etienne. Le bruit vient pour dire qu'on va brûler le magasin de tel ou tel. Le bruit vient pour dire que ses enfants vont tous mourir dans la même journée comme Job. Dieu laisse faire, mais au temps marqué, au temps favorable, l'Éternel s'élève et il les anéantit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vient au secours de son peuple. Dieu vient au secours de ses enfants. Mais écoutons un peu ce que le prophète Jérémie nous dit. Jérémie chapitre 21, verset 12. Maison de David, ainsi parle l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère ne s'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. L'Éternel vient au secours de son peuple, mais il y a quelque chose qui l'irrite au milieu de son peuple. Quelque chose qui arrête son bras. On peut dire simplement le péché. Ici, le péché nommé, c'est l'injustice, c'est la méchanceté, c'est l'oppression. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux que Dieu vienne à ton secours, il faut que tu te repentes, que tu te réconcilies avec lui. Et c'est ce qu'on va faire en ce jour. Veille te lever et commençons la prière, bien-aimés. Il faudra que nous puissions nous réconcilier avec Dieu parce que la Bible nous dit que non, la main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont vos péchés qui vous mettent une séparation entre lui et vous. Père Céleste, je te demande pardon, pour le péché, que tu me reproches. Toi, tu ne regardes pas au visage. Tu ne regardes pas ce qui est physique. Tu regardes au cœur.
Et tu as regardé dans mon cœur. Tu as vu l'amertume, la colère, l'irritation, le mécontentement. Et cela a fait une séparation entre toi et moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi et réconcilie-moi par ton sang. Au nom de tant réconcilié, le Dieu vivant vient remplir nos vies. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus, tu as déclaré dans ta parole, selon 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, que je suis ton temple. Viens donc me remplir de ta présence. Toi le feu dévorant. Que je sois du feu dans le camp de mes ennemis. Que je sois la terreur dans le camp de ceux qui me dépouillent. Que je sois du feu contre ceux qui s'élèvent contre ton projet dans ma vie. Au nom de toute méchanceté, injustice, oppression dans ma vie, soit ôtée, soit consumée par le feu, 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 par le feu. Seigneur, épuré, je suis réconcilié. Je forme un avec toi. Au nom de... Tu vas maintenant te tourner vers ton ennemi parce que tu es avec l'Éternel des armées. Alléluia. Maintenant que tu es réconcilié avec le Seigneur, le Dieu de l'armée se lève pour toi. Alléluia. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu dis dans ta parole, selon Jean chapitre 3, verset 8, celui qui est né de nouveau, il est comme du vent, insaisissable. Oh Dieu, que mes ennemis ne puissent point me saisir, que leur projet qu'ils ont conçu depuis la nuit, le matin, quelles que soient les veilles du jour, que ça ne s'accomplit pas. Comme Job l'a déclaré en Job 5, verset 12 et 13. Que leur projet, le projet des méchants, ne s'accomplisse point. Au nom de Seigneur Jésus, tu dis, celui qui s'attaque à moi, parce que je suis son enfant, parce que je suis ton enfant, tu t'élèves et tu le tapes. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons former un point de prière. Parce que nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un touche à son œil que nous sommes. Or, dans le psaume 83, quand tu parcours le psaume 83, il y a une conspiration des nations contre Israël, le peuple de Dieu, contre toi, enfant de Dieu. Ils disent quoi? Qu'on n'entende plus parler de Madame Etienne, de Maman Lydie, qu'on n'entende plus parler de Maman Papa Lat. Qu'est-ce que Dieu fait? Il s'élève dans sa tempête de feu. Seigneur Jésus, les nations se sont levées contre moi. Les peuples se sont levés contre moi pour rien. Parce que je suis ton enfant. Ils disent dans leur réunion, exterminons-le, exterminons-la.
Parce que je suis ton enfant. Oh Dieu, ne te tais pas. Ne te donne pas de repos. Poursuis-les de ta tempête. Poursuis-les de ton ouragan. Poursuis-les de ton feu. Seigneur Jésus, secoue la terre. Envoie le tremblement de terre. Qu'il soit déstabilisé. Qu'il soit déstabilisé. Éternel, qu'il soit dispersé par le feu, par le feu, par le feu. Bien-aimé, j'ai dit, l'ennemi n'est pas loin. Dieu même dit à Jérémie, tes propres frères, les hommes de ta maison. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu de les poursuivre. Le thème dit, la colère de l'Éternel contre mes ennemis. L'Éternel n'est pas content. Donne-lui l'opportunité de traiter tes ennemis. Seigneur Jésus, regarde dans ma famille, ma famille maternelle, ma famille paternelle, les familles alliées, ceux qui conspirent contre mon bonheur. Seigneur, ils s'opposent à ton plan, à ta pensée, à ta volonté pour ma vie. Tu veux que je sois dans le bonheur. Eux, ils veulent que je sois dans le malheur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, il faut prier le combat rabaché que des corobos. Il faut prier et que l'Éternel poursuive tes ennemis. Que l'Éternel poursuive ceux qui ne veulent pas que tu sois heureux. Karabaske kerobosho kotorobo baba. Kontoroso kiribaba kente rese kereba. Glory base kente rese raba. Goloro bobo 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 bobo. La rabase kente rese. Roko maye kente rese kiribaba. Roko riabashe kente rasaka. No rosi kente rese. Kontorobo baba. Korosia mama. Glory base kente. Baye kontoroso. Gloria mafanga rasa kabashe. Seria baba. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. S'ils font des projets, que cela ne te dérange pas. Parce que l'Éternel a déjà planifié des choses pour toi. Écoute la parole de l'Éternel dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 8. Je lis le verset 9 et 10. Poussez des cris de guerre, peuple, serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez loin. Prêtez-vous, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car l'Éternel est avec nous. Alléluia. Oh, quel que soit ce qu'ils vont faire, l'Éternel est avec nous. Seigneur Jésus, tous ceux qui font des projets, de guerre contre moi, ma maison, mes entreprises, mes projets, mon foyer, mes enfants, qu'ils soient brisés. Tous ceux qui font des projets de guerre contre ma nation, qu'ils soient brisés. Tous ceux qui font des projets et qui donnent des ordres, qu'ils soient brisés. Tous ceux qui conspirent contre ma nation, contre mon église, qu'ils soient brisés. Au nom de, au nom de, au nom de. Oui, la parole de Dieu nous dit que Paul était avec les Juifs. Il était dévoué pour les Juifs, pour la cause des Juifs. Et dans la grâce de Dieu, il a été visité. Il a quitté le camp. C'est comme un brigand qui quitte le camp des brigands. Il est devenu une mise à prix. Alléluia. Sa tête est mise à prix par les Juifs. Complot contre Paul.
si tu parcours Actes chapitre 23. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour quelqu'un. Peut-être que dans son entreprise, il était avec ceux qui fraudent, ceux qui font la corruption. Peut-être aussi un vrai brigand a été sauvé par le Seigneur. Et aujourd'hui, sa vie est en danger. Bien-aimé, c'est à toi que je parle. Le jour est un jour de grâce pour toi. L'Éternel est informé de tes difficultés. Tu ne peux même pas être libre dans les rues. Lève la main avec moi et prions. Seigneur Jésus, je t'ai choisi pour Dieu. Pour cela, l'ennemi s'est acharné contre moi. Comme Paul, il y a quelqu'un qui a reçu la révélation, qui l'a délivré. Seigneur Jésus, envoie quelqu'un dans mon entourage ou de loin pour m'apporter la révélation des complots, que je sois délivré. Au nom de Jésus, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Par rapport au psaume 34, le verset 8, il est écrit que le nom de l'Éternel est une tour forte pour ceux qui... L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alléluia. Seigneur Jésus, ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Tu dis, l'ange de l'Éternel campe autour de moi pour m'arracher au danger, à la mort, parce que tu es ressuscité. Pour moi, que l'ange me sort des projets de mort, des projets de déstabilisation, des projets de divorce, des projets de meurtre. Au nom de Jésus. Au nom de Oui, on va combattre l'ennemi. Mais quand c'est chaud, il a un coin où il se replie, on appelle ça hôtel. Et Paul parle bien de cela. L'organisation satanique. Il y a les autorités, il y a les pouvoirs, il y a les dominations. Et ils sont dans le QG. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 12 et suivant. Alléluia. Nous allons démanteler, saccager le camp de l'ennemi. Seigneur Jésus, je m'élève contre le camp de Satan, c'est-à-dire ses suppositaires, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les mystiques. Éternel, je réclame les obus du ciel. Les obus du ciel. Je réclame le tonnerre pour détruire les autels de l'ennemi. Au nom de, je suis dans la victoire. Je suis dans la victoire. Je proclame que je marche avec assurance. Parce que l'Éternel est avec moi. Je proclame que j'affirme et j'assure ma destinée, ma position d'enfant de Dieu. Non, 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 ils ne me vaincront pas. Ils me feront la guerre. Mais l'Éternel est avec moi pour me délivrer de leurs mains. Au nom de, au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la victoire, donc louons le Seigneur. Quand l'ennemi est en débandade. Soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la voix. Oui, debout, Debout, cette porte, du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de
assurance. Par victoire, il m'est de qui je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour, je te proclame victorieux au nom de Jésus. Je vais t'annoncer que 3 fois dans la Bible, l'Éternel s'est levé parce qu'il était en colère contre les ennemis de ses enfants. Pour le cas de David dans le psaume 18 ou de Samuel chapitre 22. Dans Actes chapitre 7, pour le cas de Étienne. Et dans le cas de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 27. Si tu es enfant de Dieu, tu es ami de l'Éternel, il ne s'assera pas tant que tu n'as pas eu le bonheur qu'il faut. C'est pourquoi sois béni et reste tranquille au nom de Jésus. Amen. Notre chef est tout puissant, nos âmes Nous sont la prière, nous persévérer. Oui, en avant. Oui, avançons. En avant. Oui, victorieux. Notre chef est tout puissant. Il est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Peuple de Dieu, où que tu sois, sache que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. L'Éternel ne te délaissera jamais. Il t'a fait la promesse, il est avec toi au nom de Jésus. Amen.